Hello, c'est Maïté de MRP Accompagnement. J'espère que tu vas bien. Je me suis contente de mon côté de te retrouver pour cet épisode 8 du podcast Libre en soi. Un épisode aujourd'hui ciblé sur les émotions et surtout sur le pseudo-contrôle des émotions. C'est un sujet qui me passionne, évidemment, en tant que coach en libération émotionnelle. C'est mon expertise et voilà, le fonctionnement des émotions, ce qu'on en fait, ça me passionne. Et en fait, aujourd'hui, le message que j'ai envie de te transmettre au travers de cet épisode, c'est que si tu crois contrôler tes émotions, déjà d'une, tu te trompes lourdement, et ça c'est dit, désolé, mais c'est important que tu le saches. Et de deux, tu cours à ta perte si tu continues comme ça. Oui, mais je sais pas faire autrement, tu vas me dire. Et puis moi, j'ai besoin de contrôler mes émotions pour me protéger. Et puis sinon, on me dit que je suis trop. Et puis sinon, on me dit que je suis pas assez. Et puis j'ai honte. Et puis j'en ai assez de pleurer devant tout le monde. Et puis il y a plein de raisons qui fait qu'on veuille contrôler nos émotions. Il y a plein de raisons qui nous poussent à essayer de les contrôler. Mais en fait, ce que tu fais quand tu crois contrôler tes émotions, c'est simplement que tu les refoules. Tu refuses de les écouter, tu refuses de les laisser circuler. Si tu te reconnais, ou si tu connais quelqu'un de ton entourage qui fonctionne comme ça, je te conseille d'écouter jusqu'à la fin, parce que la gestion des émotions, ça s'apprend. Pas la gestion dans le sens le contrôle, non. Gérer, c'est administrer, organiser, c'est donner une direction. Donc oui, la gestion des émotions, dans ce sens-là du terme, ça s'apprend. Tu peux l'apprendre, ça demande du temps évidemment, parce que là tu as acquis des automatismes depuis des années. Donc ça demande déjà un déconditionnement pour pouvoir ensuite apprendre un fonctionnement qui soit libérateur et qui devienne aussi un automatisme. Mais ce que j'apprécie pas en fait, quand on parle de gestion des émotions, ce que je n'apprécie pas, c'est qu'on entend le terme gestion dans le sens contrôle des émotions. Et non, on ne peut pas contrôler ses émotions. C'est comme tous ces thérapeutes qui vont te dire « Ah non, faut surtout pas être en colère ». Si, la colère, c'est une émotion saine. Oui, t'as bien entendu, c'est une émotion saine. C'est sain d'être en colère. Parce que la colère, comme toutes les émotions, elle envoie un message. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qui va se passer si tu continues sur cette voie de contrôler tes émotions, de les refouler. Tu penses en fait que tu les contrôles. Mais non, tu les contrôles pas. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi t'en es arrivé là. Pourquoi t'as mis en place ces fonctionnements. Je vais aussi te partager des pistes pour en sortir, pour te déconditionner et pour apprendre progressivement à vraiment gérer tes émotions dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire leur donner une direction. Te permettre de les laisser circuler, de les accueillir sans te sentir submergé par tes émotions, de les libérer et de les utiliser parce qu'on peut les utiliser, les émotions. Elles sont là pour ça en fait. Je vais essayer de condenser parce que c'est quand même un sujet qui est assez dense. Il y a un paquet de choses à vous partager sur le sujet et je suis déjà bavarde à la base. Donc si en plus je m'étale, le podcast va durer une journée. Donc je crois pas que ce soit le but. Je vais essayer de faire court, quitte à faire plusieurs épisodes sur cette thématique. Je verrai. Je vais laisser venir ce qui vient. Mais je te fais grâce. Pardon pour les raclements de gorge. Je te fais grâce d'une journée de podcast. Je vais essayer vraiment d'aller droit au but. Donc je te laisse t'installer déjà, ou préparer quelque chose que tu as envie de faire en m'écoutant. Et si tu peux, prends des notes. Et sinon, enregistre le podcast pour y revenir. Parce que voilà, il y a pas mal de choses à dire. Et tout est intéressant. Dans un premier temps, c'est quoi le pseudo-contrôle que tu penses avoir sur tes émotions ? J'en ai déjà parlé vaguement. C'est pas vraiment du contrôle. En fait, c'est simplement que tu les retiens, tes émotions. Tu veux pas les montrer pour X ou Y raison. Soit parce que t'as pas envie de montrer ta vulnérabilité, parce que voilà, tu veux montrer que t'es quelqu'un de fort, quelqu'un d'infaillible, quelqu'un qui ne flanche jamais. T'es solide. Tu peux les contrôler parce que t'as pas envie de montrer ta sensibilité, parce qu'on n'a pas arrêté de te dire que t'étais trop. T'es trop sensible, tu prends trop les choses à cœur. T'en fais trop. Alors du coup, tu fais plus. Tu montres plus. Comme ça, c'est bon, on ne te fait plus ce genre de réflexion. Tu peux contrôler tes émotions parce que, tout simplement, t'as envie de te faire tout petit. T'as pas envie, en fait, de montrer qui tu es vraiment, t'as envie de te protéger.
Et tu te protèges en refoulant tes émotions, pour pas montrer que quelque chose te blesse, pour pas montrer ce qui t'atteint. Il y a 1001 raisons qui t'ont poussé à adopter ce comportement-là. Et la plupart des raisons qui t'ont poussé à adopter ces comportements-là, c'est des blessures que tu as subies, que tu as vécues, et qui t'ont poussé en fait à te protéger tout simplement. Tu as juste voulu te protéger. Donc soit tu t'es coupé de tes ressentis pour éviter de souffrir, soit pour éviter de les montrer, pour éviter de souffrir aussi. Parce que si tu les montres, tu souffres par les remarques que tu reçois, ou par le manque d'écoute, de considération. C'est quelque part par là que ça se passe en fait. Tu as adopté ce pseudo-contrôle à cause de ça. Le pseudo-contrôle, pourquoi j'utilise ce terme? Parce que tout simplement, comme je te le disais, c'est pas du contrôle. Tu refoules, tu retiens, tu contiens. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est comme la cocotte minute quoi. Tu contiens, tu rentres en ébullition. Et puis tu finis par craquer parce qu'il faut bien que la pression elle sorte. Et là, effectivement, tu vas avoir des réactions exacerbées, disproportionnées par rapport aux faits, aux actions, aux situations que tu rencontres. Cette attitude-là, ce fonctionnement-là, tu l'as adopté comme un automatisme parce qu'en fait, on ne nous a pas appris à accueillir nos émotions, on ne nous a pas appris à entendre les messages qu'elles nous envoient. On ne nous a pas appris à les utiliser comme boussole, à les utiliser dans nos relations, dans nos échanges. On a appris à faire au plus simple, au plus rapide. Tu as une émotion, alors déjà, ça dépend laquelle, tu as le droit de l'exprimer, mais pas trop. Tu as le droit d'être heureux, de ressentir de la joie, mais pas trop, parce que sinon on va dire que t'en fais trop, que c'est exagéré. Voilà, donc si t'es content, tu souris, mais t'évites de sauter de joie, s'il te plaît. Si t'es en colère, ah non, déjà t'as pas le droit d'être en colère, la colère c'est pas bien. Donc t'évites d'être en colère. Hein. T'as pas besoin de te mettre en colère pour ça, prendre du recul, patati patata, t'as sûrement déjà entendu un tas de fois ces phrases-là. La tristesse, c'est bon, pleure un coup, tu pisseras moins. Voilà, celle-là aussi t'as dû l'entendre. Enfin, il y a plein de phrases comme ça qu'on s'est pris dans la figure. Et ça nous donne quelle image de nos émotions? On en a une image de parasite, c'est un truc qui vient déranger en fait. Donc non, on ne nous a pas appris à bien s'en servir. Donc on a appris plutôt les fonctionnements simples et rapides de t'es triste, tu pleures un bon coup et puis après tu fais comme si c'était plus là. T'es en colère, vas-y, crie un coup et puis après c'est bon, tu passes à autre chose. Hein, c'est quand t'as le droit de ressentir de la colère, mais pas trop longtemps quand même. Hein, et puis surtout tu restes dans le respect, tu cries pas, machin. Enfin, tu cries un coup, mais un petit coup. Tu vas crier dans un coussin et ça ira mieux. On nous a appris juste à tolérer l'existence des émotions parce qu'elles sont là et que on peut pas faire autrement. Mais par contre, c'est tout ce qu'on nous a appris, quoi. Alors que nos émotions, elles ont un message. J'arrête pas de te le dire là depuis le début du podcast, mais elles ont un message. Et si on prenait le temps de l'écouter, ce message, on gérerait mieux nos émotions. Qu'est-ce qui risque de se passer si tu continues à fonctionner comme ça? À garder ces automatismes de simple et rapide. De ok, j'ai de la colère, là, vas-y, je vais aller taper dans un coussin, courir un coup, ça ira mieux. Mais par contre, je fais rien de plus. Le risque, c'est quoi? C'est de te retrouver débordé par tes émotions, submergé par tes émotions. Parce que la cocotte se remplit et que la pression est trop forte en fait. Et il y a besoin d'évacuer, sauf que du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça sort n'importe comment, ça sort comme si tu étais un volcan en éruption. Que ce soit pour la colère, où là tu vas être dans l'impulsivité, l'agressivité, tu vas tout déballer et puis tu vas pas peser tes mots et puis tu risques même d'être violent verbalement, physiquement. Que ce soit pour la tristesse, tu vas pleurer en ayant cette sensation de mourir finalement. Parce que parfois c'est cette sensation-là qu'on ressent. Et on s'arrête plus de pleurer parce qu'il faut que ça sorte. Ça peut même être dans la joie. Dans la joie, tu peux exploser de joie en fait.
Parce que ça fait du bien de ressentir un peu de joie pour une fois. Merci, quoi. Et du coup, tu vas exploser de joie. Et c'est ok, hein. Franchement, s'il y a une émotion qu'on accepte que tu exploses, c'est la joie. Hein. Donc, quand tu exploses de joie, vas-y. Fais-toi plaisir, c'est le moment. Celle-là, tu as le droit de la ressentir. Hein. On te fera peut-être la réflexion que tu exagères un petit peu, mais bon, au moins, tu déranges un peu moins que si tu es en colère et que tu exploses de colère, tu vois. Mais du coup, c'est pas sain. C'est pas sain de laisser ces émotions comme ça s'accumuler encore et encore et encore. Et puis, il y a des personnes qui s'autorisent pas non plus à lâcher la pression, même quand on est au bord de l'explosion. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Eh bien, dans ces cas-là, c'est ton corps qui va parler. Déjà, l'émotion, il faut savoir que c'est un message de notre corps. Hein. Et si tu l'écoutes pas, ton corps, il va dire « Ok, tu veux pas écouter, je vais te l'envoyer un peu plus fort et encore un peu plus fort. » Et du coup, il va t'envoyer des symptômes. Il va t'envoyer des douleurs à des endroits précis. Hein. Parce qu'il faut savoir que chaque partie de notre corps a une symbolique qui envoie un message, elle aussi. Donc, il va t'envoyer des douleurs, des malaises, des mots physiques, en fait, pour te dire « Oh, tu vas m'écouter, oui ?» Et puis, parfois, tu vas écouter ce message. Tu vas dire « Ah là, quand même, mon corps, je crois qu'il me dit un truc, ou alors il me dit stop. » Et en fait, si tu n'écoutes pas cette douleur, ce message-là non plus, qu'est-ce qui se passe ? Ton corps, il va te dire stop, mais là, il va t'arrêter, ton corps, en fait. Il va vraiment te pousser à t'arrêter en te rendant malade au point de ne plus pouvoir bouger. Ça peut être une grippe, ça peut être une gastro, selon ce que tu as besoin d'entendre comme message. Hein. Ça peut être un burn-out, que ce soit un burn-out professionnel ou maternel, parental. Enfin, voilà, il y a plein de domaines dans lesquels on peut faire des burn-out. Le burn-out, c'est quoi ? C'est quand on peut plus, t'as trop donné, en fait. Et là, ton corps, t'as pas écouté ces messages, donc il te dit stop, tu t'arrêtes maintenant, tu te reposes. T'as pas voulu m'écouter, maintenant, moi, je t'oblige à t'arrêter, en fait. Ça veut pas dire que pour autant que tu vas écouter ces messages. Mais au moins, tu seras à l'arrêt et lui, il sera content que tu reprennes un petit peu d'énergie, tu vois. L'objectif, quand ton corps t'envoie ces messages-là, là, qui te poussent à t'arrêter, son objectif, c'est que t'en profites tant qu'à faire pour écouter les petits messages qu'il t'a envoyés avant, pour essayer de dénouer le truc. Bon, souvent, on n'est pas en état de le faire parce qu'on est trop KO. Mais l'idée, c'est que quand ça commence à aller mieux, essaye de dire j'ai eu des signes avant, mais je les ai pas écoutés. C'était pourquoi ? Tu vois ? Donc l'idée, c'est en fait, est-ce que tu as envie d'apprendre à écouter tes émotions avant de risquer de tomber dans un malaise physique, une maladie, un burn-out, quelque chose de plus grave ? Ou est-ce que tu vas attendre que ton corps t'oblige à t'arrêter pour écouter tes émotions, quoi ? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où il y a de plus en plus de problèmes comme ça, de burn-out, de choses, de malaise, de symptômes. Tu sais, quand on dit quelqu'un qui somatise, c'est pas forcément il le fait exprès de somatiser, hein, c'est qu'il n'a pas écouté les messages et du coup, le corps, il lui dit « Eh oh, toc toc, je t'ai envoyé des messages, t'as pas écouté, je t'envoie un petit symptôme, et puis un deuxième, et puis je t'aggrave tout ça. » Donc là, c'est quoi l'idée, en fait ? De quoi t'as envie, toi ? Je pense qu'on a tous envie, finalement, de pas les avoir, ces symptômes-là. Hein. On s'en passerait bien de tomber à la ramasse parce qu'on n'a pas écouté les petits messages. Donc ouais, l'idée, au travers de ce podcast, c'est vraiment de t'apprendre tout ça, de t'apprendre à te libérer de tout ce qui t'empêche de vivre librement et pleinement ta vie. Et ça passe aussi par apprendre à gérer ses émotions. Parce que quand tu apprends à gérer tes émotions, ça t'apporte quoi ? Ça te permet d'entendre ces messages justement déjà et d'éviter d'avoir des symptômes, d'avoir ton corps qui crie. Tu sais, il y a souvent cette citation qui est diffusée sur les réseaux. Écoute les messages de ton corps avant qu'il se mette à crier. Enfin, je crois que c'est écoute les messages que te chuchote ton corps avant qu'il ne se mette à crier. Les cris, c'est toutes les maladies un peu plus costauds qui t'envoient. Les chuchotements, c'est les petites douleurs, les petites émotions. Les chuchotements, c'est les émotions. Quand ça devient une douleur, là, il te parle à voix haute. Et après, il crie, il t'envoie plus que ça. C'est vraiment te permettre
Déjà, de te servir de tes émotions comme une boussole, tu sais. Tes émotions, quand elles sont... Alors moi, je dis pas négatives, positives. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, hein. Toutes les émotions ont leur utilité. Et toutes les émotions sont saines, je le répète encore une fois, hein. Parce que c'est juste un message, les émotions. C'est une information. Et si tu les considères pour ce qu'elles sont, une information, un message, déjà, t'en fais plus une montagne de tes émotions. Donc l'idée, c'est déjà de comprendre le message. Je sais plus ce que je disais là, mais je me suis perdue en cours de route. Mais en fait, oui, tu peux les utiliser comme une boussole. Quand tes émotions sont désagréables, moi je parle plus d'émotions agréables ou désagréables, quand c'est désagréable, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Soit c'est un endroit où vaut mieux pas que tu sois parce que tu te sens pas à l'aise, t'es pas bien, c'est pas un endroit pour toi. Soit c'est non merci, il y a toujours un message. C'est désagréable, écoute ce que ça veut dire, mais il y a quelque chose à faire pour améliorer la situation ou alors quitter la situation. Écoute vraiment le message. Et quand c'est agréable, en gros, ça veut dire vas-y, banco, on y va. Mais par contre, en fait, on a toujours tendance à mentaliser ce qui se passe. En fait, on reçoit ce message et puis, en fait, à la base, le message, il est clair et précis. Hein. Sauf que nous, on vient se raconter des histoires autour de ça. Ouais, non, mais c'est moi qui ai mal interprété, c'est pas, je me fais des idées, c'est pas vraiment ça. Ouais, je vais lui laisser une chance parce que ouais, j'ai ressenti ça, mais bon, ouais, je me trompe peut-être. Non, en fait. Ton corps, tes émotions ne te mentent jamais. Si tu sens qu'il y a un truc chelou, il y a un truc chelou. Si tu sens qu'il y a une émotion désagréable, c'est que t'es pas à l'aise, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose. Écoute ces émotions-là, c'est des ressentis auxquels tu peux te fier. Ils sont fiables, ton corps est fiable, hein, vraiment, tu peux lui faire confiance. Quand c'est agréable, vas-y. Là, quand c'est agréable aussi, des fois on se raconte des histoires. Ouais, mais je vais pas me faire trop d'idées parce que sinon je vais être déçue, tu vois. Donc même quand on ressent des émotions agréables, on trouve le moyen, on est quand même forts, hein, nous les humains, on trouve le moyen de tempérer et de rabaisser ces émotions qui sont aussi agréables, quoi. On est quand même très doués, hein, je trouve, pour se raconter des histoires autour de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent. Donc l'idée, quand tu apprends à gérer tes émotions, c'est de comprendre le message de ton émotion. Ça s'apprend, hein, chaque émotion a son propre message. Des fois, on peut ressentir même plusieurs émotions à la fois. L'idée, c'est d'arriver à se dépatouiller et à comprendre les messages qui nous sont envoyés, ce qu'on ressent vraiment, en fait, à quoi ça nous ramène. Et de s'en servir comme boussole, déjà, dans un premier temps, pour savoir si on devrait changer de direction ou pas, en fait, finalement. Et puis, nos émotions, on peut aussi s'en servir dans nos relations, parce qu'une fois qu'on a appris à gérer nos émotions, les nôtres, à nous, hein, ce qui demande déjà pas mal de pratique, et puis même quand on a appris à gérer nos émotions, c'est ok, hein, quand on n'y arrive pas, hein, là-dessus, faut pas se mettre la pression non plus de « Oh, non mais là j'ai explosé de colère », ouais, t'as le droit d'être fatigué en fait, hein, et de pas y arriver, puis t'as le droit de plus avoir l'énergie, t'as le droit de faillir de temps en temps, t'es pas parfait, et on te demande pas d'être parfait. Par contre, une fois que t'as appris à gérer tes émotions, déjà, tu scandalises moins quand tu gères pas, parce que tu acceptes que des fois, t'es pas en mesure de gérer. Donc, tu en fais pas une montagne non plus. Mais surtout, ça peut t'aider ensuite dans ton relationnel. Parce qu'en ayant appris à gérer tes propres émotions, tu es encore plus en mesure d'accueillir les émotions de l'autre avec qui tu es en échange. Parce que tu peux comprendre, entendre que la personne, elle est dans la peur. Et tu peux comprendre ce message de peur. Tu peux entendre la colère. Parce que tu as compris le message de la colère. Donc tu peux l'accueillir. Parce que tu as appris à le faire pour toi. Tu es en mesure d'accueillir l'autre dans ses émotions aussi. Ça veut pas dire que tu acceptes tout et n'importe quoi et que tu acceptes qu'on te parle comme si tu étais de la merde ou quoi. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Hein. Parce qu'il faut quand même rester dans le respect. Soyons bien d'accord. Hein. Par contre, tu es en mesure de dire à l'autre, ok, j'entends que tu es en colère là. Qu'est-ce que tu ressens exactement? T'as peur de quoi? Quelle limite a été franchie? Quelle valeur a été bafouée? À quoi t'as envie de dire non en fait? T'es aussi en mesure de dire à l'autre, j'entends que t'es en colère, par contre j'aimerais que tu restes respectueux envers moi. Je suis disposée à t'écouter si tu restes respectueux. Si tu me parles mal, je ne t'écoute pas. Tu vois? T'apprends aussi à fixer tes limites, à te respecter.
Donc l'idée, c'est vraiment d'aller apprendre tout ça, d'aller apprendre à identifier déjà l'émotion. C'est la première étape, c'est l'identification des émotions. Vraiment lui donner le nom, le juste nom. Parce que si tu te trompes d'émotion, tu te trompes de message. Donc l'idée, c'est de développer ton vocabulaire déjà, parce qu'il n'y a pas que joie, tristesse, colère, dégoût et peur. Non. Il y en a plein d'autres. Et puis il y en a aussi de plein d'autres positives. Donc l'idée, c'est déjà de la nommer avec justesse pour pouvoir aller comprendre son message. Comprendre son message, entendre son message. Et ensuite, libérer cette émotion. La laisser circuler. Quand je parle d'accueillir l'émotion, c'est vraiment la laisser te traverser, quoi. Alors, pas te submerger, j'ai pas dit submerger, j'ai dit traverser. C'est-à-dire que si tu ressens de la colère, accueille cette colère, dis ok, je t'entends, ok, là, il y a un truc qui va pas, là, c'est quoi exactement? C'est tout un fil de questionnement, en fait, intérieur à se faire pour pouvoir vraiment définir le message exact qu'on reçoit. Alors oui, tu vas me dire, moi quand je ressens de la colère, j'ai pas le temps de me poser 1000 questions, quoi. Ouais, d'accord, je suis d'accord, moi aussi je pensais ça avant, surtout que la colère c'était ma grande amie. Mais en fait, ça s'apprend, c'est juste que là, t'as acquis des automatismes qui font que non, justement, tu prends pas le temps de le faire parce que ta colère, elle doit s'exprimer tout de suite maintenant parce que t'es en colère et que tu veux le faire savoir. En fait, tu vas déconditionner ce fonctionnement-là et tu vas en mettre en place un nouveau, progressivement, comme je disais, ça prend du temps. Et tu verras qu'à force, en fait, ça deviendra un automatisme. Donc tu apprendras à presque instantanément identifier le message de ta colère, par exemple. Ou de ta tristesse, ou de ton amertume, voilà. Tu vas apprendre à te poser les justes questions pour déterminer le message de ton émotion et pouvoir, en fait, la libérer. L'accueillir, c'est ça, c'est lui dire, je t'entends, ok, qu'est-ce que tu viens me dire exactement, là, vas-y. Et il faut que tu la laisses te traverser, circuler, faut que tu la laisses circuler pour pouvoir en fait comprendre tout ça. C'est vraiment te poser avec ton émotion et dire ok, vas-y, je t'écoute pleinement, vas-y. Et là, il y a tout un espèce de questionnement à se faire. Et parfois même, tu vois, t'as même pas besoin de réfléchir. Normalement, techniquement, on ne devrait pas avoir besoin de réfléchir. Là, c'est quand on mentalise. Mais au début, t'es obligé de te poser ces questions, vraiment de mettre de la conscience en fait dans ce processus pour que ça devienne un automatisme. Après, tu te poseras plus les questions, ça ira aussi vite que ton automatisme de je suis en colère, je crie, je tape, voilà, tu verras. Et une fois en fait que tu as libéré la colère, tu peux réguler. La colère, je parle de colère, mais c'est n'importe quelle émotion, parce que là on parle de gestion des émotions. Une fois que tu as libéré tes émotions, tu peux les réguler. Tu apprends à réguler le flux. Parce que plus tu arrives à libérer, plus ça circule. Donc c'est beaucoup plus fluide. Ça circule mieux. Il y en a moins. La cocotte, elle est moins remplie. Parce que, en fait, ça devient un petit ruisseau qui circule tranquillement. L'espace se libère au fur et à mesure. Et une fois que tu as régulé, là, tu es en mesure d'utiliser tes émotions. Comme je te le disais, soit comme une boussole pour ta propre vie, pour toi, soit dans tes relations aux autres. Parce que tu as appris toutes ces étapes-là, tu as pris le temps de faire ces étapes-là. Et toutes ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et c'est vraiment quelque chose qui est indispensable, qu'on devrait nous apprendre à l'école, qu'on devrait nous apprendre à la maison, qu'on devrait transmettre à nos enfants. Ça devrait s'apprendre depuis tout petit, en fait. Sauf que nos parents n'ont pas appris, parce que leurs parents n'avaient pas appris, et ainsi de suite. Mais on est dans une société où on ne prend plus le temps de s'écouter. Et on devrait s'écouter, c'est la base, en fait. On ne fait même plus confiance à nos ressentis. Parce qu'on nous a appris à douter de nos propres ressentis, quoi. Donc non, c'est là qu'il est le problème. C'est qu'on nous a poussé à douter de nos ressentis, alors que non, c'est ce qu'il y a de plus fiable, C'est ce qu'il y a de plus fiable pour nous, en fait. Nos ressentis physiques, émotionnels, instinctifs, intuitifs. Mais on s'est coupé de tout ça. Et ça commence par mettre de la conscience dans tes émotions, tout simplement, ce que tu ressens. Les accepter, les reconnaître, les écouter, les accueillir, les comprendre, les exprimer, les libérer.
les réguler et les utiliser. C'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir mieux vivre avec tes émotions. Je pourrais détailler chacune de ces étapes, mais du coup, si je me lance dans ce détail, ça fera des podcasts, ça fera un épisode de podcast qui va durer 1h30, 2 heures, voire plus même. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a quand même pas mal d'informations, mais je vais faire un petit récap quand même. Quand tu penses que tu contrôles tes émotions, je te rappelle que non, tu refoules. Quand tu refoules, tu remplis une cocotte, et à un moment donné, le couvercle il va sauter, tu vas exploser. Et ça, c'est pas une solution, tu vas finir par te rendre malade. Mais vraiment, tu peux développer des maladies, des cancers. Tu sais, les ulcères, les cancers, c'est souvent parce que tu as refoulé tellement d'émotions que ça s'est transformé en cellules cancéreuses, en fait. Les ulcères, c'est souvent beaucoup de colère qui ont été contenue. Donc pourquoi tu as adopté ces comportements-là ? Parce qu'on t'a appris à faire au plus simple. Ou parce que tu as eu besoin d'apprendre à te protéger rapidement. Et pour toi, le seul moyen, c'était de ne pas montrer tes émotions. Soit pour montrer que tu es quelqu'un de solide, soit parce que on t'a dit que tu étais trop. Et que du coup, c'était mieux quand tu montrais pas tes émotions. Soit parce qu'on t'a demandé de te taire aussi, tout simplement, de te faire tout petit. D'arrêter. D'être comme ça tout le temps, expressif, machin. Non ? En fait, tu t'es juste adapté à ton environnement. T'as adopté des fonctionnements. Parce qu'on te l'a demandé. Et c'est ok. C'est ok, on a tous fonctionné comme ça. On fonctionne encore parfois comme ça et c'est ok. Par contre, si tu continues comme ça, aujourd'hui, là, tu le sais en écoutant cet épisode, tu sais que tu cours à ta perte, que tu risques de te rendre malade physiquement, mentalement. Et c'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre à réguler tes émotions, à les utiliser pour toi, pour ta vie, pour pouvoir être plus légère, plus léger au quotidien déjà, être plus serein, être réconcilié avec tes émotions, arrêter de les voir comme des parasites. Non, c'est pas des parasites les émotions, c'est des messages, c'est des informations. Et vraiment, c'est un excellent guide pour nos vies, pour savoir vers quoi se diriger, dans quelle direction aller, que ce soit pour ta vie personnelle, professionnelle ou quoi que ce soit. C'est vraiment le truc à suivre, quoi, en fait. On parle beaucoup de l'intuition, mais les émotions, c'est aussi une très bonne base pour les personnes qui ont l'impression de s'être coupées de leur intuition. Commencez par vous reconnecter à vos émotions, à les accueillir. Alors oui, on t'a aussi peut-être appris à ne pas écouter tes émotions, mais elles sont là, tu le sais qu'elles sont là. C'est juste que t'as pas envie d'aller les voir. Ça aussi, ça s'apprend, d'aller voir ses émotions. Et tout ça, tu verras que ça ne pourra faire qu'embellir ta vie, embellir tes relations, apaiser ton environnement, que ce soit l'environnement personnel ou le professionnel, tu verras. Et en plus, tu vois, quand tu apprends à faire ça, ton entourage est impacté aussi. Parce que du coup, ils sentent les changements, ils voient les changements, et du coup, eux aussi, en fait, ils changent. Alors, pas instantanément, c'est pas d'un coup de baguette magique. Tu sais très bien que la baguette magique, c'est pas mon truc. Même toi, ça va pas te prendre 2 mois pour apprendre à gérer tes émotions. Ça prend un peu plus de temps. Déjà, rien que pour intégrer les étapes à suivre. Mais comme je te le disais, ça demande déjà un temps de déconditionnement pour pouvoir adopter un meilleur fonctionnement. Mais c'est faisable. Donc si tu souhaites qu'on en discute ensemble, n'hésite pas à me contacter. Parce que, voilà, comme je te le disais, c'est mon expertise, la libération émotionnelle, la gestion des émotions. Si tu veux qu'on voit ces différentes étapes ensemble, c'est possible. Tu peux me contacter sur les réseaux, que ce soit Instagram, sur mrp-accompagnement au pluriel, ou par mail, ou via mon site internet www.mrp-accompagnement au pluriel.fr. Et en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, t'a apporté des informations importantes. J'espère que ça t'a éclairé sur ce que c'est vraiment la gestion des émotions et sur l'importance d'arrêter de contrôler ses émotions. Si ça résonne, n'hésite pas à me faire un retour,
à me partager ce qui a résonné pour toi, ce qui t'a le plus parlé. N'hésite pas à partager cet épisode aux personnes qui pourraient être intéressées, concernées. Et si tu le souhaites, tu peux laisser une note à ce podcast. En tout cas, pour moi, c'était un réel plaisir d'aborder ce sujet. Je pense que j'y reviendrai d'une façon ou d'une autre parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne et dont je crois que la société a vraiment besoin de discuter, dans lequel il faudrait vraiment se plonger. Et en tout cas, je te dis une très belle journée à toi et à bientôt pour le prochain épisode de Libre en Soi.